Qu'est-ce qu'une nation? La question a beau être simple, mais elle contient en vérité une complexité insoupçonnée quant au réel sens de sa fonction. Car oui, finalement, pourquoi y a-t-il des nations dans le monde entier? C'est en effet une question essentielle pour pouvoir ainsi refaire démarquer les traits d'un sentiment nationaliste au sein même du peuple français. Peuple désormais totalement détaché de ces notions qui lui sont dès lors aujourd'hui abstraites, car il a été l'instrument d'une politique maçonnico-républicaine, avec notamment les droits de l'homme, là où finalement la société ne se baserait que sur des droits, et non sur des devoirs qui forgeraient cette intégrité des individus à défendre une légitimité de leur existence même à travers l'histoire de leur civilisation. Par conséquent, la société n'est pas que du social, car elle contient en elle un esprit particulier, soit une façon de se vêtir, de penser, de manger, de parler, etc. Malheureusement, les idées de gauche avançant à grands pas, cette idée d'esprit est peu à peu niée par l'individualisme régnant. Un individualisme rejetant désormais tout sentiment faisant référence à une quelconque appartenance, à un temps où tout semble se dissoudre sous l'ampleur de son expansion. Par ses volontés particulières, la famille, la nation, la culture ne signifient donc plus rien, puisque tout peut désormais se résumer à lui-même, et tout peut se plier à ses désirs de plus en plus déraisonnables et destructeurs. Pour alors esquisser le début d'une réponse à cette problématique, nous allons d'abord signifier ses conséquences premières dans l'histoire, soit la création des peuples et des civilisations sur l'entièreté du globe. Ainsi, ce premier point, désignant l'aspiration de cette identité propre aux hommes qui ont su la former, sert à rassembler, comme l'est d'ailleurs la tribu par son nom qui signifie le fait d'une appartenance communautaire distincte, ayant ses propres coutumes et ses propres règles à très petite échelle. La nation est donc la représentation à beaucoup plus grande échelle qu'une tribu, là où des règles doivent être reconnues, et là où certaines légitimités juridiques doivent servir non les individus, mais bien l'entièreté de sa collectivité. Par conséquent, de là vient le sentiment national, le fait donc de la nationalité française notamment, algérienne, chinoise ou allemande et j'en passe. Ensuite, pour dès lors évoquer le deuxième point, ce rassemblement permettrait une pacifique habitation d'un peuple envers la terre qu'il foule, terre qui doit être comme cette feuille de papier qui doit s'imprégner de l'esprit de l'artiste, artiste étant là une façon culturelle de concevoir le monde, ayant comme effet une architecture particulière, une pensée particulière et une façon de se vêtir, de manger, de jouer de la musique particulière. Ce qui rassemble peut, pour résumer, être un langage propre, une revendication à la fois politique, culturelle, anthropologique, historique et j'en passe. Comme vous l'aurez donc constaté, le fait qui nous permet de bien cerner le concept de la nation reste assez compliqué à définir. Une nation, c'est à la fois les hommes qui l'ont créée, et elle qui crée les hommes en son sein. Par là vient la nuance obligatoire quant à la reconnaissance légitime d'un sentiment national, qui est cet esprit qui transcende l'individu, et qui va bien loin des faits présents et du corps politique de l'État. Car la France finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela n'est sûrement, vous serez d'accord, une chose abstraite et indéfinissable. Par contre, cela n'est ni un fait administratif, ni un fait corporel dans le sens des politiques menées par l'État, et ni une chose malléable que le présent ne cesse de modifier. La France est avant tout cette âme qui surgit de l'histoire et des fondements même de sa raison d'être. La France, c'est avant tout sa langue, que personne n'a inventée, mais qui, pourtant, a été l'instrument inventé justement par cette transcendance qui a fait qu'un jour les hommes ont su communiquer et trouver, afin de mieux se rassembler, un langage à proprement dit communautaire, affiliateur et spécifique. La communauté française devant être en phase avec l'esprit transcendant qui est la marque même de la France, est dans ce cas la seule preuve que les nations sont avant tout un héritage cohérent avec son histoire, un héritage reconnaissable et unificateur, un héritage qui fonde même le fait d'être français. La gauche nous dit à l'inverse constamment. Mais la France a changé, la France est multiculturelle, cosmopolite, etc. Mais voyez-vous, cela, cette pensée venue tout droit de l'esprit républicain de la Révolution, c'est l'incarnation même de l'anti-France. Car l'anti-France, c'est renier le droit de reconnaissance d'une culture spécifique et normative de la population française. Pour la République, les étrangers ne doivent donc surtout pas s'assimiler, car pour elle, le corps administratif et social suffit. Pour la République, la France n'est alors qu'une terre matérielle, dénuée d'esprit,
et de particularité. Elle n'est qu'un vulgaire parking où des peuples totalement différents pourraient s'y garer et s'y greffer en communauté bien hermétique à ses valeurs, à ces conditions par conséquent qui rassembleraient normalement et feraient d'un peuple une masse qui puisse communiquer, être un et proprement animé de cet esprit français, un esprit complexe, un esprit global et un esprit civilisationnel surtout. L'islam, qui devient dès lors un problème plus que jamais d'actualité, nous montre par ailleurs tous les travers idéologiques d'une gauche qui ne sait que diviser et exacerber le sens des revendications raciales et communautaires. Ainsi, par rapport aux droits que devrait posséder la communauté civile française, les immigrés ne voulant pas s'assimiler ne devront pour lors plus se plaindre du fait qu'ils soient considérés comme des étrangers, puisque c'est un fait inattaquable, le voile est un vêtement étranger à la culture française, tout comme Mohamed, pour ainsi traiter de la polémique des prénoms lancés par Éric Zemmour, qui n'est pas un prénom français. La doxa de gauche, qui ne veut qu'aveugler le fait grave que je ne fais que calmement découper au scalpel, aboutira, si nous ne ferons rien, à l'aboutissement colonial où un peuple se formera dans le peuple, découlant par là d'une présence culturelle étrangère de plus en plus oppressante et d'un pouvoir politique étranger à celui de la communauté française, fait que nous voyons déjà en Angleterre avec les tribunaux islamiques, de plus en plus illégitime. Ce qu'il faut donc retenir de cette vidéo, c'est que, soit nous voulons une situation coloniale des cultures étrangères au sein même du territoire français, dans ce cas-là nous acceptons la situation actuelle, ou soit nous refaisons aimer le goût de vivre à la française à nos jeunes venus de la diversité, mais pas que, puisque récemment nous voyons également chez les jeunes français de souche un certain désintéressement pour la France qui pourrit dès lors tout le potentiel de son utilité. Ainsi, soit nous continuons dans le communautarisme ambiant, divisés les uns des autres, soit nous reconnaissons à la conception de la nation même le fruit salvateur de notre aspiration commune et unificatrice.